La Nonciature apostolique en Israël a célébré le 6e anniversaire du pontificat du pape François avec les autorités civiles et religieuses. Le 19 mars, la fête de Saint-Joseph a été célébrée dans le monde entier. Mais ici, à Nazareth, où habitait cet homme juste, la fête avait un caractère différent. Avec la première étape au Dominus Flevit, un lieu qui rappelle les pleurs de Jésus sur Jérusalem, les franciscains de la custodie de Terre Sainte ont commencé le cheminement du carême. Mercredi 13 mars, le nonce apostolique de Jordanie et d'Irak, Monseigneur Alberto Ortega Martin, a inauguré et béni une mosaïque de Notre-Dame d'Irak dans la basilique de l'Annonciation. L'archevêque de Prague et la conférence épiscopale de la République tchèque effectuent un pèlerinage en Terre Sainte. L'entrée solennelle à la basilique du Saint-Sépulcre est l'aboutissement de leur pèlerinage. Jeudi 14 mars, la Nonciature apostolique en Israël a reçu les autorités civiles et religieuses pour célébrer le 6e anniversaire du pontificat du pape François. Participait à la réunion, au nom du gouvernement et de l'État d'Israël, le ministre de la coopération régionale Tzachi Hanegbi, les ambassadeurs des membres du corps diplomatique, les ordinaires et des fidèles catholiques d'autres communautés chrétiennes et d'autres religions. Les invités ont été reçus dans le hall de la paroisse Saint-Antoine de Jaffa par le nonce apostolique, l'archevêque Monseigneur Leopoldo Girelli, le secrétaire de l'Annonciature Monseigneur Marco Formica et le personnel de l'Annonciature. Je remercie son Excellence Leopoldo Girelli de m'avoir invité à participer à cet événement important. Le ministre a souligné l'importance des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et l'État d'Israël. Nos relations reposent non seulement sur des liens diplomatiques et politiques, mais également sur des liens historiques et spirituels profonds. Israël félicite sa sainteté le pape François, un merveilleux ami d'Israël et des Juifs. Nous avons noté avec plaisir sa déclaration selon laquelle l'antisémitisme est incompatible avec la foi chrétienne. Le ministre a également évoqué la décision courageuse de sa sainteté d'ouvrir les archives du Vatican de la période de l'Holocauste, déclarant que l'Église n'avait rien à craindre de l'histoire. Monseigneur Girelli a souligné dans son discours certaines paroles du message de la Journée mondiale de la paix 2019, dans lesquelles le pape François a déclaré que chaque élection et réélection et chaque étape de la vie publique sont une occasion de revenir à la source et aux références qui inspirent la justice et le droit. Il a rappelé l'importance de l'étreinte entre le pape François et le grand imam d'El-Azhar pour la coexistence des différentes religions. Il a également rappelé que cette année, les relations diplomatiques entre Israël et le Saint-Siège ont 25 ans. En 1994, à la suite de la signature de l'accord fondamental le 30 décembre 1993, les deux missions diplomatiques ont été ouvertes, l'Annonciature apostolique à Jaffa de Tel Aviv et l'ambassade israélienne au Vatican. Depuis lors, de nombreuses activités communes ont approfondi les relations, y compris l'échange de visites des souverains pontifes en Israël et des présidents d'Israël au Vatican. Le nonce apostolique a également souligné que parmi les millions de visiteurs qui viennent en Israël chaque année, il y a beaucoup de pèlerins chrétiens, au moins 60%. En remerciant les autorités israéliennes des conditions de sécurité dans lesquelles les pèlerins peuvent librement visiter les lieux de Jésus, il a demandé que les avantages que ces pèlerinages apportent au pays soient pris en compte. Monseigneur Girelli a également invité les autorités civiles à reconnaître de plus en plus la contribution spéciale de l'Église catholique à la société israélienne. Pour le rabbin David Rosen, c'est une question d'honneur et de gratitude d'avoir rencontré des hommes privilégiés. Chacun, avec sa collaboration, a contribué à la relation entre catholiques et juifs. Je remercie Dieu de cette occasion formidable d'avoir connu ces papes. Jean-Paul II a été le grand maître des gestes concrets et la force du message qu'il voulait transmettre. Benoît XVI a poursuivi cette mission.
Et maintenant, nous avons le pape François qui connaît bien le peuple juif, grâce au contact qu'il a eu avec la communauté de Buenos Aires. Nous croyons que dans cette nouvelle ère de fraternité judéo-catholique renouvelée, nous sommes devenus de plus en plus une bénédiction et que les visites des 3 papes ont confirmé cette réalité, a souligné le ministre Tsachi Hanegbi. Le 19 mars, la fête de Saint-Joseph a été célébrée dans le monde entier. Mais ici, à Nazareth, où habitait cet homme juste, la fête avait un caractère différent. San Giuseppe, come diceva San Paolo VI, La maison de Saint-Joseph, comme l'a dit Saint Paul VI, est une école. Nazareth est une école et dans cette école, Saint-Joseph enseigne le travail, la dignité du travail. C'est ce que le Fils de Dieu, le Verbe incarné, enseigne. Comme Gaudium et Spes 22 le dit, ici, il pensait avec un esprit humain, il travaillait avec des mains humaines. Quindi San Giuseppe insegna al Figlio di Dio la dignità del lavoro. Ici, se sont rassemblés des fidèles de Saint-Joseph du monde entier. Saint Joseph don't speak a word on whole Holy Bible. Il n'y a aucune parole de Saint-Joseph dans les Saintes Écritures. Il est très important pour moi de lui rendre visite aujourd'hui. Cet endroit est un témoignage silencieux de tout ce qui lui est arrivé. All things what's happening after. C'est un modèle pour ma vie, même pour un futur mariage, pour une future famille. Par-dessus tout, savoir vivre dans la vie quotidienne avec cette simplicité et cette vitalité, c'est-à-dire qu'en milieu familial, nous traitons les choses les plus courantes. En même temps, cela rend extraordinaire ce qui est ordinaire. Pour moi, Saint Joseph est un modèle, l'époux de Marie, parfait, chaste, mais en même temps un homme combatif qui lutte, qui laisse cet espace féminin de Marie pour notre vie. À la tombée de la nuit, le clou de la journée avec l'entrée solennelle du vicaire de la custodie de Terre Sainte, frère Dobromir Jatsal, dans la basilique de l'Annonciation. L'entrée solennelle a été suivie de la célébration eucharistique devant la grotte où la parole de Dieu est devenue chair. Dans l'introduction de la messe, le franciscain a déclaré que l'Évangile ne dit rien à propos de Saint Joseph, sauf pour mentionner son nom. Le langage du Père putatif de Jésus était le silence, écoutant les voix angéliques dans les rêves et son travail. Néanmoins, après la Mère de Dieu, Saint Joseph est le premier homme à être nommé et honoré. Un saint qui comprenait le sens de son existence, obéissait et croyait au Seigneur. L'homélie a été faite par le curé de la paroisse de Nazareth, frère Amjad Sabra. Le prêtre a attiré l'attention sur le fait que Joseph était l'homme du silence. Aujourd'hui, devant les complications de la vie, il nous apprend à comprendre notre histoire à la recherche du Seigneur. La journée s'est terminée par la bénédiction dans la crypte de l'église Saint-Joseph, ou église de la nutrition, construite à l'endroit où l'on pense que la maison de Saint-Joseph a été trouvée, dans laquelle il a reçu Marie après le message de l'ange et où, par conséquent, Jésus a grandi. Immergeons-nous dans le mystère de Dieu et marchons avec lui jusqu'au bout. Par ces mots, lors de son homélie dans le sanctuaire de Dominus Flevit sur le mont des Oliviers, frère Ramzi Sidawi a lancé le pèlerinage de Carême sur les lieux saints qui rappellent les étapes de la passion du Seigneur. Dieu est présent dans notre vie et nous invite toujours à marcher avec lui pour arriver au don de la vie pleine. Et il nous laisse libres. Par conséquent, cela nous donne la possibilité de choisir. Et souvent, nous aussi, nous choisissons de ne pas marcher avec lui, mais de marcher avec nous-mêmes. Il constate donc avec douleur que nous allons par notre chemin, mais il garde la porte ouverte pour que nous puissions revenir. Il nous envoie des signaux, il nous envoie des invitations, et ce sont précisément les signes des temps qu'il envoie continuellement dans nos vies
pour nous inviter à revenir et à marcher avec lui. continuamente nella nostra vita per invitarci a tornare e camminare con Lui. Traduit du latin, le Seigneur a pleuré, le sanctuaire franciscain est l'une des églises les plus récentes de Jérusalem. Construite en 1955 par l'architecte Antonio Barluzzi, elle a la forme d'une larme pour rappeler les pleurs de Jésus après avoir annoncé la destruction de Jérusalem. De là, vous pourrez profiter de l'une des plus belles vues de la ville, celle qui a captivé les yeux de Jésus. C'est la première étape d'une série d'événements organisés par les franciscains de la Custodie de Terre Sainte et qui se déroule pendant les semaines du Carême afin d'arriver avec Jésus au vrai sens de la vie et de la paix. In questo luogo noi Dans cet endroit, nous nous tenons devant la ville sainte. Jésus s'est arrêté ici pour pleurer sur la ville. Nous aussi, nous sommes invités de cet endroit à nous immerger dans la Semaine sainte et dans tout ce qui est la Semaine sainte, la passion de Dieu, la passion de Jésus jusqu'à la résurrection. e alla risurrezione. La basilique de l'Annonciation à Nazareth présente plusieurs images de la Vierge Marie autour de sa cour. Elles expriment le dévouement et l'affection des différents peuples et cultures envers la mère de Jésus. Le 13 mars, une nouvelle mosaïque de Notre-Dame d'Irak a été bénie par Monseigneur Alberto Ortega, nonce apostolique de Jordanie et d'Irak. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È molto bello benedire questa Madonna dell'Iraq perché sia presente qua. C'est très beau de bénir cette Vierge de l'Irak pour qu'elle soit présente ici en Terre Sainte à Nazareth. Vierge d'un pays très proche qui fait également partie de la Terre Sainte où tout a commencé, l'Irak. C'est l'occasion de mettre sous la protection de Notre-Dame tous les chrétiens irakiens qui ont traversé des moments difficiles, mais qui, Dieu merci, sont en train de surmonter une grande épreuve. Nous appelons à la paix dans ce pays pour tous les Irakiens. Per l'Iraq e per tutta la popolazione e per la pace di questo paese. La cérémonie a eu lieu à la fin de la réunion de l'Assemblée des ordinaires de Terre Sainte qui y a participé. Une autre présence spéciale et émouvante a été celle d'un groupe de pèlerins irakiens émigrés aux Pays-Bas. Aujourd'hui, j'ai ressenti une grande joie parce que nous avons participé à cette bénédiction. Ce fut une coïncidence parce que nous étions de passage. Il n'y a pas beaucoup de réalités qui donnent un sens à nos vies comme notre grande mère, la Vierge Marie. Reine de la paix est l'un des titres avec lesquels la Sainte Vierge est invoquée par de nombreux pèlerins. Maintenant, avec la nouvelle mosaïque, ils auront une présence supplémentaire pour demander son intercession. Da qui, da Nazareth, dal luogo dove D'ici, à Nazareth, de l'endroit où l'incarnation du Fils de Dieu a eu lieu, nous demandons à Marie d'étendre son manteau maternel, elle qui est la mère du Fils de Dieu, mais aussi la mère de l'Église, qu'elle étende son manteau sur les chrétiens d'Irak. stende il suo manto materno sui cristiani dell'Iraq. C'est une expérience unique, tangible et durable que la visite des lieux dans le pays du Saint. Le pèlerinage signifie partir avec l'autre et faire du voyage physique un voyage de l'âme. Et ce sont sûrement de tels moments que les membres de la conférence épiscopale de la République tchèque ont vécu lors de leur visite avec le cardinal Duka en Terre Sainte. Un lien fort qui unit le cardinal au pays du 5e évangile, ponctué de visites et de l'importante entrée solennelle dans la basilique du Saint-Sépulcre. Une cérémonie simple mais significative qui se déroule dans des cas particuliers. Perché per noi questa visita della Santa Terra Nous sommes ici en Terre Sainte pour faire des exercices spirituels avec la conférence des évêques, en tant que signe, symbole, car il est nécessaire pour nous de renouveler la vie religieuse et la vie de l'Église dans notre pays. perché è per noi necessità di nuovo riflessire la vita religiosa e anche la vita della Chiesa nel nostro paese. Come pellegrini per questo mistero. Nous venons comme des pèlerins, parce que le mystère de la mort et de la résurrection du Christ est très central. Nous sommes très heureux d'être ici, de vivre et d'annoncer le centre de notre foi pour nos fidèles et pour le monde catholique. Della nostra fede per i nostri fedeli, ma per tutto il mondo cattolico. La procession avec les franciscains a accompagné le cardinal vers l'édicule qui conserve le tombeau vide du Christ.
Bienvenue à l'endroit qui a vu la manifestation du plus grand amour. Ce sont les mots de bienvenue prononcés par le custode de Terre Sainte, frère Francesco Patton. À l'endroit qui est vénéré pour avoir accueilli le corps du Seigneur pendant un certain temps, au lieu qui a vu sa résurrection, qui est le fondement de notre espérance. Monseigneur Pizzaballa, administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, a voulu souligner l'importance de la présence de l'archevêque de Prague dans ses salutations. Sa prière, son acte de foi renouvelé, nous aide à lever les yeux, à regarder ensemble, à nous regarder avec bienveillance, pour regarder toujours au-delà de l'horizon. Nous sommes des pèlerins qui disons qu'il est très important de soutenir la paix dans ce pays et dans le monde entier. Nous invitons tout le monde à venir ici et à prier pour la paix, surtout dans ce pays. Jérusalem n'est pas seulement le lieu où le Christ est mort, crucifié pour nous, mais c'est vraiment une grande joie et un espoir pour tous les hommes et toutes les femmes, car c'est le lieu où le Christ est ressuscité. أنا بشارة مرزوقة عمري 12 سنة وهاد بيتي. هادي مدرستي. هاد أبونا مروان مديري. هدول ولاد صفي. My best friend in class. Jack in the bathroom. He's having a shower right on the board. إن شئت أشواقي فهي إليك إني لست أطلب شيئا من لديك. هذا أبونا رامي خوري رعيتي. والسعي إليك هذه هي طلبتي هذه منياتي. هاي كنيستي. لي يا إلهي. اسقيني بيت رحم مدينتي. كلما اعتراني جوع أو ظما واجعل في فؤادي حب الانتماء ولتأني